on se retrouve pour Moonlight Lover. On s'était arrêté la dernière fois, on revenait du rendez-vous avec Loïc, qui n'avait pas ramené Constance. Apparemment, Aaron le soupçonne, on n'est pas sûr d'être du coup le meurtrier parce qu'il a senti l'odeur, enfin il a senti une menace, même nous d'ailleurs, on a senti qu'il était menaçant. C'est un peu embrouillé, mais voilà, on aura sûrement la réponse plus tard. Tu peux le dire ? Ivan semblait retrouver un semblant de timidité. Maintenant qu'il se trouvait dans mon chez-moi, il était un peu plus gauche, ne sachant comment se tenir, observant autour de lui. Ah, c'est vrai que ça doit lui changer de sa piole, hein. Je souris, touchée, et l'entraînai vers le lit pour que nous puissions nous asseoir. Je passai une main sur sa joue, à laquelle il vint se frotter avec un soupir, comme un chat en mal de tendresse. C'est vrai que les chats soupirent beaucoup quand on les caresse. Mon cœur se réchauffa et je le pris dans mes bras. Il se laissa glisser contre moi, m'enlaçant à deux bras et me serrant contre lui, avec un profond soupir. Je me mis à lui caresser les cheveux, laissant ma tête aller contre la sienne. Je m'autorisais à savourer ce moment de longues minutes, avant de reprendre la parole. Ivan ? Je sais, tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé avec Loïc dans la forêt. Difficile de faire l'impasse, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Il semblait mieux prendre la situation que je ne l'aurais cru. Peut-être était-ce notre complicité qui l'aidait à garder son calme, ou le fait d'être posé dans ma chambre. Je pris une longue inspiration. Je sais que ça n'a pas tourné du tout comme tu le voulais et que j'en suis en partie responsable. Aaron n'a pas aidé non plus. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça va tourner maintenant, mais tu te doutes que je ferai tout ce que je peux pour voir Constance. Évidemment. Je sais que tu tiens à lui faire tes adieux, mais apparemment ce n'est plus la priorité actuelle. Elle reste la mienne. Cette fois, ma grimace ne dut pas échapper à Ivan. C'est tendu tout ça. Tu détestes toujours autant Constance ? Je pense pas qu'elle la déteste en vrai. Ce n'est pas ça, je ne la déteste pas, mais c'est difficile à gérer, ouais c'est plus ça. J'essaie vraiment de prendre sur moi, tu sais, mais ce n'est pas ça. En fait, globalement, ça va. Je m'y suis faite, tu vois. Enfin, en tout cas, je n'y pense plus trop. C'est pas tout à fait juste, hein, plutôt là, elle est plus dans le délire. Je comprends ce qui te lie à elle, mais forcément, je me sens perpétuellement en compétition avec elle. Mais tu sais bien que ça n'a pas lieu d'être, je sais. C'est irrationnel et je le sais. Alors, non, je ne la déteste pas. Mais oui, c'est difficile. Comment te dire ? C'est à la fois simple et compliqué. Simple car je sais pourquoi tu veux la revoir. Pourquoi tu dois le faire, votre passé, tout ça. Et compliqué. Parce que les sentiments, c'est complexe. Je ne peux pas contrôler tous les aspects des miens. Et parfois, non, souvent, ça m'échappe. Mais ça va aller. Avant que je puisse finir ma phrase, je sentis Ivan m'enserrer avec force dans ses bras. Moi qui avais craint une discussion houleuse et délicate, on parvenait à poser des choses qui traînaient depuis un moment. Mais restait la question de Loïc. Mais autant je fais des efforts pour Constance, autant oui, je dois admettre que Loïc, il y a quelque chose qui ne se passe pas avec lui, qui ne passe pas avec lui. Loïc est quelqu'un de bien, quoi que vous pensiez, toi ou Aaron. Mais qu'est-ce qu'il y a entre lui et toi, pour que tu lui fasses confiance à ce point ?
même des années après. Tu dois bien voir qu'il est louche. Moi, la question qui me vient d'abord, c'est j'ai l'impression que le monde d'Ivan avant qu'il soit vampire, donc quand il était encore humain, c'était Constance et Loïc et ses parents, non, ils ont même pas été mentionnés un chouïa, hein, ses parents. Donc voilà. Un profond soupir vint creuser la poitrine d'Ivan. Loïc est taciturne, solitaire et discret. Non, sans bec. Il a été victime de harcèlement. C'était un gosse de foyer d'accueil. On va peut-être savoir du coup, j'ai peut-être parlé trop vite. On s'est rencontrés quand on était gamin. Je le défendais contre des élèves de notre école. Oh. S'il était en foyer d'accueil, avait-il perdu ses parents comme moi? Ou peut-être avait-il été abandonné? Oui, mais là on parle de Loïc, on parle pas d'Ivan. C'est quelqu'un de formidable, intelligent, loyal, honnête, fiable. C'était mon meilleur ami. Moi qui étais un flambeur et souvent un crétin, il me tempérait. Ok. Ah bon? C'est vrai que quand on le voit, il paraît assez austère. C'est l'image qu'il renvoie en effet. On l'a toujours beaucoup charrié là-dessus. La seule fois où je l'ai vu vraiment perdre son calme et où il s'est violemment disputé, c'était à cause de ça. De ça quoi? Comment ça? Oui, exactement. Ivan détourna le regard. Ses souvenirs n'avaient pas l'air de le ravir. Ah, ils se sont engueulés pour Constance. J'ai été un sale con. Il y avait une soirée au Mood Dance et je commençais à draguer Constance. Ah. Et je l'ai fait de la pire façon possible. J'ai joué les gros flambeurs. Je voulais l'impressionner. Oui, un gros lourd, quoi. Et tu l'as fait entre autres en te moquant de Loïc pour te mettre en valeur. Comment elle a deviné ça? Attends, si c'est ça, une histoire entendue 1000 fois et que je connaissais que trop bien. Ah, ça lui est arrivé. Ouais, elle l'a fait. Ivan n'avait pas l'air fier. Je vais y arriver. Ivan n'avait pas l'air fier de lui. À peu près, c'était pathétique de ma part. J'ai complètement abusé de ses insécurités et de la réputation qu'il se trimballait. Et le pire, c'est que ça a marché. Oh non. Quoi? On était censé profiter de cette soirée pour fêter le diplôme de Loïc. Oh mon Dieu, mais c'était un enfoiré avant. Oh, la vache. Il l'avait obtenu avec les félicitations du jury. Il en était extrêmement fier. Ah ouais, il lui a gâché ça en fait. Ah mon Dieu. Ivan, tu es en train de me dire que tu as retourné toute cette soirée qui devait être consacrée à Loïc à ton avantage pour draguer Constance, avec qui il est aujourd'hui marié d'ailleurs. Ah mais ça, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour lui parce que là, c'est horrible ce qu'il a fait à son pote. Je veux bien qu'il va lui draguer l'autre qui soit un peu bête, mais au bout d'un moment, tu comprends que c'est débile de faire ça, c'est méchant, c'est cruel. Il n'y a pas besoin d'être... même un ado comprend ça. Oh mon Dieu. À peu près, c'était pathétique, je te l'ai dit. Et on a eu une dispute épouvantable une fois dehors. Loïc était furieux, blessé. Il en avait tous les droits. Ah ben, et ça s'est vraiment mal fini. Ah, comment ça? On en est venu aux mains. On avait vraiment touché le fond. Et le pire, c'est que je l'ai encore méprisé et sous-estimé. Je pensais le coucher sans problème et ça a très mal tourné. J'allais dire une connerie. J'allais dire ouais, mais en plus, on a vu que Loïc est bien plus baraqué, bien plus grand, mais j'avais oublié que Ivan est bloqué à ses 18 ans. J'avais jamais zappé ce détail. Du coup, j'ai rien dit. J'ai fait le malin, je l'ai provoqué, et ce qui devait arriver arriva. Loïc a perdu le contrôle. M'a balancé un coup vraiment mauvais et je me suis éclaté le crâne contre le bord du mur. Ah ouais. Bon sang. Tu as été blessé? Non, il est mort. C'est clairement ça, non? Assez sérieusement, oui. Il n'avait pas vu que j'avais perdu connaissance. Hé, les chats, je vous ai dit, je commence, restez calme. Non, la télé, tricot.
La télé, vous le voyez pas? Oh mon Dieu, Tricot! Max! Attendez, ils vont me faire tomber la télé là, c'est pas possible. La télé! Non les chats, pas ici. Je veux bien que vous jouiez à vous battre et tout ça, mais pas vers ma télé. S'il vous plaît, vous me l'avez déjà fait tomber. Ah mon Dieu, panique. Ok, on a évité le pire. Ils me l'ont déjà fait tomber une fois, c'est bon. Hein. Je la regarde pas souvent, mais quand même. Du coup, on en était assez sérieusement, oui. Il n'avait pas vu que j'avais perdu connaissance. Et il m'a encore frappé après que je sois tombée à terre. Ce qui aggrave... Ce qui a aggravé les choses. J'ai eu une sévère commotion cérébrale. Ah, tu m'étonnes. Et du coup là, Aaron, l'a trouvé. Sévère comment? Bon sang, Ivan. Même si tu as été une raclure, il a complètement perdu les pédales. On ne tabasse pas son meilleur ami dans une dispute. C'est pas qu'il a perdu les pédales, c'est un accident. Je pense. Tout le monde, enfin surtout les garçons, se bagarrent un peu et c'est un truc de mec. Après, je veux pas faire les stéréotypes, mais c'est comme ça. Je sais que je suis arrivée aussi à me battre des moments avec des meufs. Mais c'est des bastons, alors que là, qu'il le pousse et qu'il s'éclate contre le mur, c'était clairement un accident, c'était pas voulu. J'aurais sans doute pu en mourir si je n'avais pas été rapidement pris en charge. C'est lui qui a appelé les secours. En mourir, Ivan, après ce que tu viens de me dire, tu ne vas pas me dire qu'il n'a pas de problème. En prime, il a épousé ton ancienne fiancée. Parce que vouloir épouser Constance est un signe de maladie mentale selon toi. C'est vrai que la meuf, elle part vraiment dans des trucs directs assez brutal, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais c'est pas parce qu'ils se sont bagarrés, qu'ils se sont pris chou, il a poussé contre le mur, mais c'est un accident, ça veut pas dire qu'il est malade mental, ça n'a rien à voir, elle mélange tout, là. Et on sait pas dans quelles circonstances, en plus, comment ils se sont mis avec Constance. Parce que l'autre, il a disparu, Ivan. Ils sont peut-être juste rapprochés comme ça. Ça arrive, hein, c'est triste pour Ivan, mais ça arrive. Ça pourrait. La question n'est pas là. Tu dis que tu as failli en mourir. C'est là que tu as dû être transformé, alors. Mais il a... Ouais, non. En ce qui concerne ma transformation, je n'en garde pas de souvenir. Ah, mais est-ce que Aaron, du coup, lui a dit? Parce que c'est Aaron qui l'a transformé. Son expression me calma un peu. Je ne pouvais être en colère contre lui en évoquant quelque chose de si terrible. Pas de souvenir? Pas du tout? Enfin, pardon, je ne veux pas te forcer à en parler. Ça va, mais c'est la vérité. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué, hein? Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Et alors? Je ne sais pas comment et dans quelles circonstances j'ai été transformée en vampire. Ah. Mais comment ça se fait? C'est toujours comme ça? Non, ou alors il a été amené à l'hôpital, Aaron était dans le coin comme par hasard. Malheureusement, ses blessures étaient trop graves et du coup, ils étaient en train de le perdre. Et Aaron, touché parce que c'était un jeune, quoi, il avait juste 17-18 ans, il s'est dit merde et par impulsion, il l'a aidé, non? En tout cas, c'est comme ça que je vois. Après, pourquoi Aaron se promène dans un hôpital? Remarque, peut-être pour récupérer des poches de sang, mais voilà, ça peut être une possibilité. Pas toujours, non. Mais dans mon cas, tout ce dont je me souviens, c'est que je devais assister à une soirée au Moondance et le trou noir. Ah, ok. Ah, bec pas. Ah, c'était étrange. Faut demander à Aaron, là, parce que s'il se souvient pas, tu crois que ton cerveau aurait pu refouler ses souvenirs pour te protéger ou quelque chose du genre? Oui, à mon avis, et surtout s'il s'est fait éclater la tête contre le mur, son cerveau était juste endommagé, donc ça m'étonne même pas qu'il ait zappé tout ça. Hein. Oh, je n'en sais vraiment rien. Je ne me suis pas vraiment posé la question. J'ai tellement rejeté tout ce qui s'est passé cette nuit-là.
Hmm. Des myriades de questions fusaient dans mon esprit. J'avais la sensation confuse d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'important. Et tu étais seule? Est-ce que Loïc t'accompagnait? Vous vous êtes revus après votre altercation? Arrête avec ça. Loïc, je ne m'en souviens pas. Je sais juste que j'étais avec Constance. À l'hôpital ou après? Attends, Constance? Alors c'était son seul souvenir de la soirée? Comment avait-il pu oublier le reste? Oui, surtout qu'il vient de nous raconter l'altercation avec Loïc. Moi aussi, je suis perdue là, je comprends pas trop. Ou alors c'est parce qu'on lui a raconté. J'avoue que là, je suis perdue. J'étais terriblement frustrée. C'était comme avoir les pièces d'un puzzle, mais sans pouvoir les agencer correctement. Arrête ça. Je suis sûre que tu te demandes s'ils ont un rapport avec ma transformation. Mais ce sont des humains. Ils n'y sont pour rien. Tu en es vraiment certain? Tu ne crois quand même pas qu'ils ont quelque chose à voir avec ça? Je me mordis la lèvre. En réalité, je commençais à trouver cette histoire vraiment trop louche pour que Loïc ou Constance soient totalement innocents. Constance? Je dirais non, mais Loïc? Plot twist, c'est un vampire? Ça m'étonnerait même pas. Franchement, ça me choquerait pas tant que ça. Mais j'y crois pas trop. Je sais pas. Peut-être même les deux étaient-ils impliqués. Et peut-être même qu'ils avaient un rapport avec les meurtres actuels. S'ils avaient un lien avec les vampires. Et je sentais mon instinct me souffler qu'il y avait un fond de vérité dans tout ça. Que ce soit Constance ou Loïc, j'étais certaine que d'une façon ou d'une autre, l'un d'eux était lié à tout ça. Loïc protégeait-il Constance, ou est-ce qu'il voulait la tenir en dehors de ça pour qu'elle ignore sa vraie nature? Leur mariage venait peut-être de là. Désolée, je crois vraiment que Loïc n'est pas net et que oui, il doit avoir un rapport avec ta mort et peut-être même avec tout ce qui se passe actuellement. Et tu ne t'es jamais dit, même une seconde, que puisse Constance, la dernière personne que tu aies vue la nuit de ton décès, elle y est peut-être liée? Je commence même à me dire que les deux sont dans le coup. Alors attends. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que on vient d'apprendre donc que le soir de sa mort, en gros, hein, c'est dit comme ça. Donc, c'était une soirée où donc il allait au Moondance pour fêter le diplôme de son meilleur pote. Il y avait Constance, il a voulu faire son mec et la draguer en humiliant son pote au passage. Mais bon, c'était sa remise de diplôme et tout ça. Du coup, l'autre s'est fait humilier. Il y a eu une dispute. Ça a un peu mal tourné. Du coup, par accident, Loïc a poussé un peu trop fort Ivan qui s'est fait un traumatisme crânien. Du coup, Loïc a quand même appelé les urgences, quand même. Et après, là, du coup, c'est flou parce qu'on ne sait pas si, du coup, il est mort à l'hôpital, s'il a survécu un peu ou si... je sais pas... En plus, on sait que c'est Aaron qui l'a transformé. Est-ce que après, moi c'était quand je jouais à Aaron la première fois, que j'arrivais sur le jeu, c'est Aaron lui-même qui nous disait qu'il avait transformé Ivan. Mais est-ce que là, du coup, on peut quand même considérer que c'est encore Aaron? Parce que je sais pas si en fait chaque histoire de vampire, elles peuvent être liées ensemble ou si à chaque fois c'est une histoire individuelle. C'est vraiment la question que je me pose depuis Ethan. Et du coup, là, si on part de ce principe, du coup, c'est Aaron qui l'a transformé. Est-ce que, je sais pas, après, peut-être que si Loïc est responsable, peut-être qu'il a cherché un moyen de sauver son pote qui était on va dire que Ivan n'était pas mort, mais il était vraiment dans un coma très profond. Et que voilà, il n'y avait pas beaucoup de chances qu'il en revienne. Et du coup, Loïc, par culpabilité et tout ça, parce que voilà, même si c'était un accident, il s'en veut et tout ça, c'est quand même son meilleur pote, on parle d'une mort, quoi. Et du coup, il a cherché un moyen, il a cherché tout ce qu'il pouvait faire, et il est tombé sur les trucs des vampires, il est tombé, on va dire, sur Aaron, peut-être.
Et du coup, il a supplié, enfin, ils ont fait un marché comme quoi qui voulait se transformer. Bon, après, Aaron et Loïc se sont retrouvés en face, ils se sont pas reconnus. Même si je trouve que, voilà, il y a un truc bizarre avec potentielle menace qu'ils ont senti de Loïc, mais je sais pas. Après, j'essaie de chercher parce que c'est vachement un sac de nœuds bien embrouillé. Là, moi, je suis complètement paumée. Euh, doit avoir un rapport avec ta mort, peut-être même avec tout ce qui se passe actuellement. J'ai pas envie de tout mettre, tout ce qui se passe sur le dos de Loïc non plus. Constance, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'elle est là sans être là, donc j'ai pas non plus envie de mettre ça sur elle. Et tous les deux sont... En fait, les trois réponses ne me conviennent pas, alors... Oh, je sais pas, je suis coincée. Je sais pas quoi mettre. Je vais mettre la C, parce que de toute façon, soit on accuse l'un, soit on accuse l'autre. Et je me dis que si il s'est passé un truc, que Loïc a cherché un moyen de sauver son pote dans le coma, c'est forcément qu'il en a parlé aussi à Constance. Mais du coup, ils sont liés, mais pas pour lui faire du mal, en fait, pour le sauver. Parce que là, elle est vachement dans le mode, ils lui ont fait du mal, ils veulent faire du mal, alors que moi, je vois pas ça comme ça. Pour moi, ils ont essayé de le sauver. Parce que bah, c'est ce qui nous est arrivé, nous, quand on est passé par la fenêtre. N'empêche, on était en train de mourir. Et c'était le seul moyen de nous sauver, en fait, de nous transformer. Moi, je me dis que c'était la même chose pour Ivan. Il était dans le coma, le seul moyen pour le sauver, parce qu'il allait mourir, c'était trop grave. C'était de le transformer en fait. Et ils ont trouvé ça après comment, je sais pas, mais c'est ce qui me vient à l'esprit là en y réfléchissant, parce que sinon je trouve qu'elle part vite dans le complot, c'est ça aussi le truc. Il n'y a pas une autre option pour éviter ça, et là c'est, ils auraient pu mettre autre chose quoi. Mais bon, on va mettre ça parce que vraiment là je sais pas, il faut bien qu'on avance au bout d'un moment. Allez là c'est... Je commence même à me dire que les deux sont dans le coup. Mais si j'avance ce genre d'hypothèse, il ne m'écoutera jamais. Mais quand même, j'ai confiance en mon instinct. Je n'ai pas toutes les clés, mais je crois vraiment que j'ai mis le doigt sur quelque chose. J'ai d'abord besoin de plus d'indices. Je ne peux pas me jeter tête la première dans une telle accusation sans avoir des preuves. Ça c'est un peu ce que j'espérais, qu'elle en parle pas, qu'elle lui dise ni l'un ni l'autre au final. Bien, j'ai fait le bon choix, je suis contente pour le coup. Je suis désolée de devoir te le cacher, Ivan, mais je te connais bien. Tout ce que je dis, c'est que tout ça me semble étrange. Je ne sais pas à quel point, mais oui, peut-être qu'ils sont liés à ce qui t'est arrivé et à ce qui se passe maintenant. Je parle trop vite. Oh, on était bien partis. Mais bon sang, tu... Je ne sais pas, je te dis. Ce sont juste des hypothèses. Je n'accuse personne. J'énonce juste des théories. Oui, mais là, c'est juste une théorie de base. Il peut y en avoir d'autres. Maintenant, ça suffit. Peu importe tes opinions, je les reverrai tous les deux. Et je tirerai les choses au clair. Il faudrait déjà pouvoir sortir. Et ensuite, qu'ils acceptent de te parler. Et pour Constance... Et alors quoi? Tu comptes aller les espionner pour trouver des indices peut-être? Je sursautais. À vrai dire, j'étais plus ou moins en train d'y penser, mais j'essayais de garder un visage neutre, relevant tout de même le menton dans un air de défi. Oui, elle concerne un petit peu là. J'ouvris la bouche pour répliquer vertement, ne comptant pas en rester là. Puis le fracas tonitruant de la porte du hall nous parvint. Le bruit était incroyablement violent. Il fut suivi aussitôt d'exclamations, de bruits de pas précipités. Une note de panique et d'urgence se faisait entendre. C'est Vladimir, c'est la tempête Vladimir qui va débouler. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous nous regardâmes aussitôt. Qu'est-ce qu'il se passait? On s'engueulera plus tard. Allons voir. Ah, c'est nous qu'on y va? Moi, je serais plutôt partie me cacher. Hein. Je suis sûre que c'est Vladimir. Allez, le hall. Qu'est-ce que... Oh bon sang. Oh bon sang. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Ah non, on va pas savoir. Finalement, apparemment, c'était pas ça. Peut-être un blessé. Je plaquai ma main sur ma bouche et saisis le bras d'Ivan, horrifié. Une mare écarlate ornait le bas des escaliers.
Une odeur écœurante nous monta aux narines, chargée des notes métalliques du sang. Et au centre, effondré sur les premières marches, le corps de Béliat gisait. Les vampires s'agitaient autour de lui. Quand on était avec Ethan, c'est Ivan qui s'était fait attaquer par le meurtrier, parce que là j'imagine que c'est le meurtrier, hein, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Béliat! C'est quoi ce bordel? Nous dégringolâmes les marches. De plus près, je vis avec horreur que Béliat semblait avoir été taillé en pièces. Sa chemise était en lambeaux, de grandes plaies ornaient son torse. Ah ouais, il s'est vraiment fait déchiqueter quoi. Mais je crus défaillir de soulagement en le voyant brièvement entrouvrir les yeux. Il était vivant. Bon, ça va. Après, c'est des vampires, c'est vrai que je pense qu'il leur faut plus que ça pour mourir. Ah oui. À la censure, à la censure. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon Dieu, vous allez dégager, bande de demeurés. Laissez-moi faire mon travail. Ok. Dans la panique, je n'avais même pas vu Ethan qui, agenouillé près de Béliat, était en train d'arracher le tissu pour dégager les plaies. On devrait appeler un médecin, l'emmener à l'hôpital. Non. Est-ce que je peux... Non, je ne pense pas. Ethan, je t'en prie, est-ce que je peux faire quelque chose? Je pense qu'il va nous envoyer bouler dans tous les cas. Bah là, c'est même pas la peine, on va mettre la C. Laisse-moi t'aider s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Et infecter les plaies avec tes mains crades et tes gestes maladroits. Mais T'as pas de formation médicale et il est gravement blessé. Fous-moi le camp, je te dis. C'était prévu. Lily, Ivan, reculez-vous. Ethan sait ce qu'il fait. Je sursautais. Vladimir se tenait juste derrière nous. Chatouille le nez, Tricot. Avoir son beau veston taché de sang, il avait dû aider à ramener... Attends, qu'est-ce que tu m'as pris là? Il m'a pris... Donne-moi ça. Et alors? Il m'a chouré mon truc pour mettre mes piles. Je peux rien laisser traîner avec lui. C'est pas possible, hein. Ah là 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 là. Non, mais ça va pas. Du coup, attends. Je sursautais. Vladimir se tenait juste derrière nous. Avoir son beau veston taché de sang, il avait dû aider à ramener Béliat au manoir. Vladimir, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Béliat? Il a été attaqué par notre meurtrier. Il était en traque avec Aaron dans la forêt, à quelques centaines de mètres seulement du manoir, quand ils ont été pris dans une embuscade. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs potentiellement? Et Aaron? Ça va. Ah oui. Ouais, il n'a pas grand-chose, quoi. Il l'a vraiment porté. À l'écart de nous, Aaron venait de s'avancer. Il était sain et sauf, hormis son t-shirt taché de sang et une grosse balafre sur le bras. Dieu merci. Ok. Ça s'est passé très vite. Le temps que j'intervienne, cette ordure était partie en laissant Béliat pour mort. Je l'ai ramené aussi vite que j'ai pu. S'il n'était pas aussi increvable, il serait déjà mort. C'est clair, c'était pas un vampire. Hein. Ah, Cam, Tricot, tu es pénible aujourd'hui, vraiment. Hein. Et ouais, en plus, j'allais dire un truc. Oui, si, du coup, je pense qu'ils n'ont pas vu son visage, par contre. Ça aurait été trop beau. Oh mon Dieu, et le vampire? Envolé, il n'a laissé aucune trace, et de toute façon, Béliat était la priorité. On ne l'a même pas vu venir, avec cette foutue nuit sans lune. Ah, comme par hasard, bien sûr, hein, pas de lumière, rien du tout. Ok, alors c'est horrible parce qu'on est dans un bon moment, mais il va falloir que je m'arrête ici. C'est la fin de l'épisode. Et j'y ai pensé juste tout à l'heure, mais je vais vous mettre l'illustration de l'épisode précédent. Je vous avais dit que je la mettais, mais je me suis rendu compte après avoir monté la vidéo, c'était trop tard, j'avais pas envie de le refaire. Que j'avais du coup oublié de vous mettre l'illustration, je vais vous la mettre ici maintenant, comme ça c'est fait.
Et par contre, je sais plus si c'était le chapitre 6 ou le chapitre 7. Mais en tout cas, c'était avec la rencontre avec Loïc, là, qu'il n'avait pas amené Constance. Mais du coup, ouais. Donc ça, bah... Ça se passe un peu comme avec Ethan, sauf que là, bah, c'est Béliat qui s'est fait attaquer. Et du coup, bah, toujours rien. Ils n'ont pas vu le visage de l'autre. Apparemment, il était tout seul. Franchement, je sais même pas si un jour, avec un autre des vampires, on aura vraiment le fin mot de cette histoire. Moi, j'espère, parce que franchement, à chaque fois, il y a trop de questions autour de ça. C'est la fin, en tout cas, de cet épisode. On s'arrête avec Aaron bah, taché de sang. Et on verra la prochaine fois. À la prochaine!